La parole est à Monsieur le Président Éric Woerth. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'OCDE montre que la France plonge 2 fois plus fort que l'Allemagne au premier semestre. On décroche la palme de la récession la plus sévère des pays du G7. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et il faudra éviter que le reste de cette mandature ne devienne, pour les Français, un chemin de croix, pavé de nouvelles destructions d'emplois massives. Jusqu'à présent, votre majorité est restée au milieu du gué sur un grand nombre de réformes ou d'intentions de réforme. Aucune nouvelle de la réforme de retraite, une suppression de la taxe d'habitation qui ne s'est pas accompagnée d'une véritable réforme de financement des collectivités locales et de la décentralisation. Et alors que la crise des Gilets jaunes appelait à plus de décentralisation, on fait aujourd'hui le chemin inverse avec un plan de relance ultra centralisé. Et surtout, aucune réflexion sérieuse n'a été entamée sur l'avenir de notre modèle social pour qu'il devienne plus juste et plus durable sans augmentation des impôts. On ne peut pas sans arrêt parler de réformes et à chaque fois éviter de les faire. Le plan d'urgence, c'est bien, mais l'urgence de la réforme, c'est mieux. Alors le plan de relance doit nous permettre et doit permettre à notre économie de remonter la pente. Mais à ce rythme-là, on n'obtiendra jamais le maillot à pois. Et si l'on veut devenir le meilleur grimpeur, alors on doit augmenter le potentiel de croissance de la France. La relance, c'est le rattrapage de la croissance. La réforme, c'est le dépassement. Dans un monde idéal, on aurait une quadrature du carré, c'est-à-dire 4 plans. Il ne peut y avoir de plan d'urgence et de plan de relance sans un plan de financement de ceux-ci et un programme de réforme. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Vous devez donc éclaircir le financement du plan de relance et des mesures d'urgence sur les années qui viennent. On ne peut pas s'abriter éternellement derrière des taux d'intérêt bas ou le soutien hypothétique de l'Union européenne tout en accumulant les dépenses et la dette. J'ai conscience que c'est difficile d'agir face à l'opinion publique. Il reste 18 mois avant la présidentielle. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un plan de relance. Vous qui planifiez tout, dites-nous quel est le calendrier des principales réformes économiques et sociales que vous envisagez, sans quoi ce serait un coup d'épée dans l'eau. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, de la Relance et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le Président de la Commission des Finances, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier parce que vous avez voté tous les projets de loi de finances rectificatives que nous avons proposés avec la majorité. Vous remercier parce que vous nous avez aidés à trouver un accord avec le Sénat sur le 3e projet de loi de finances rectificative à la fin du mois de juillet. Et vous remercier parce que vous avez annoncé en commission des finances, il y a quelques jours, que vous voteriez le projet de relance de cette majorité sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Et donc je veux saluer votre sens des responsabilités et vous inviter à regarder ce qu'il y a de positif dans ce que vous avez voté. Nous venons d'obtenir les derniers chiffres de la Banque de France. Ils montrent que la récession en 2020, grâce aux mesures que vous avez votées et qui ont été prises par le gouvernement, sera moins forte que prévu. Elle montre qu'en 2021, nous devrions avoir une croissance forte de l'ordre de 8%. Elle montre que la France est dans la bonne voie. Donc je nous incite tous ici à regarder ce qui se redresse en France plutôt que de toujours regarder ce qui s'effondre. Il y a des motifs d'espoir. Nous sommes dans la bonne direction. Et les 100 milliards d'euros que nous avons mis, qui vont vers l'investissement, qui vont vers les technologies nouvelles, qui vont vers l'hydrogène, qui vont vers la rénovation énergétique des bâtiments, qui vont vers la modernisation de notre économie, qui vont vers le financement de la 5G, qui vont vers la solidarité pour les plus faibles, qui vont vers le chômage partiel pour éviter des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires, devraient recueillir l'assentiment le plus général des représentants du peuple français. Merci, Monsieur Woerth, du soutien que vous nous avez apporté et j'espère que vous ferez école dans votre groupe. Merci à tous. Merci, Monsieur.